Bienvenue avec nous ce matin, Arlette Chabot. Oui, alors ce débat, c'est pas du kickboxing quand même, mais ça ressemblait un petit peu à un match de boxe, en tout cas. Ouais, non, mais ça c'est vrai. Valérie Pécresse, Éric Zemmour sur TF1 et LCI hier soir. Et débat un peu inédit d'ailleurs dans la forme, parce que ça commençait dans le journal de 20h de TF1 et ça se terminait ensuite sur LCI. Est-ce qu'il y a un vainqueur selon vous, Arlette ? Alors d'abord, disons quand même que c'était plus un combat, effectivement, qu'un débat, car entre les deux, on a bien compris qu'il n'y a pas beaucoup de sympathie, ni même de respect, d'ailleurs. Donc on a assisté à un véritable affrontement entre une technocrate gestionnaire et un idéologue, puisque c'est ainsi que chacun définit l'autre. Éric Zemmour qualifie Valérie Pécresse de gaulliste de pacotille. La candidate des Républicains dénonce l'inhumanité de son rival, dont la politique déchirerait la France. Alors on a bien compris, ils sont en désaccord sur tout: l'Ukraine, l'OTAN, l'accueil des réfugiés, la politique d'immigration, la vision de l'islam. Seul petit rapprochement sur l'économie, avec notamment la réforme des retraites. Alors comment expliquer d'abord l'âpreté du débat ? Eh bien, Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont en difficulté, en baisse dans les enquêtes d'opinion, menacés même d'être dépassés aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon. Ils sont en compétition pour conserver ou conquérir l'électorat, le même électorat, c'est-à-dire celui de François Fillon de 2017, dont une partie d'ailleurs a déjà rejoint Emmanuel Macron. Tous les deux sont donc loin de la qualification pour le second tour. Or, pour Valérie Pécresse et Éric Zemmour, les rendez-vous d'avril conditionnent la suite, la survie des Républicains est liée à la performance de Valérie Pécresse, et le projet de rassemblement des droites porté par Éric Zemmour est conditionné par sa capacité à faire mieux que Marine Le Pen. Or, pour l'instant, c'est la candidate du RN qui semble qualifiée en bonne position, en tout cas pour l'être face à Emmanuel Macron. Alors je réponds enfin à votre question, car je vois votre impatience. Qui a gagné le match ? Eh bien forcément c'est Valérie Pécresse, parce qu'elle a osé affronter Éric Zemmour et qu'elle a tenu face au polémiste et au grand débatteur qu'est Éric Zemmour, qui avait peut-être sous-estimé son adversaire. Mais disons les choses clairement, ce débat n'était pas du niveau d'un débat d'une élection présidentielle. Alors ça m'amène à l'autre question, Arlette. Est-ce qu'il faut souhaiter d'autres débats un peu de ce type ? Est-ce que Emmanuel Macron peut éviter en fait de telles confrontations ? Alors il y aura beaucoup d'autres débats. D'abord parce que vous n'allez pas arrêter d'entendre cette phrase: si la guerre en Ukraine domine tout, elle ne doit pas effacer la campagne présidentielle. Donc il y aura des confrontations entre tous les candidats dans les semaines qui viennent. Alors pour l'instant, c'est vrai, Emmanuel Macron refuse d'y participer, préférant les débats citoyens. On verra s'il tient cette position jusqu'au bout, car en fait pour lui il y a un risque. Selon une enquête publiée aujourd'hui, 79% des Français prévoient la victoire du chef de l'État et 42% estiment que ce n'est pas le moment de changer de président de la République. Or, c'est un danger évidemment pour Emmanuel Macron, car sa réélection ne peut être liée à des circonstances exceptionnelles, et s'il n'a pas de débat sur ses propositions, il serait bien difficile pour lui de les mettre en œuvre ensuite s'il est effectivement réélu. Donc le président candidat semble bien conscient en tout cas de cette difficulté, de ce risque, d'où la sortie impromptue de la réforme, de son projet de réforme des retraites qui fait déjà beaucoup parler aujourd'hui. Merci beaucoup Arlette Chabot.